il est très grand. Oui, je suis très petite, mais ça c'est pas un secret. Et c'est ça qui m'aide vraiment à ne rien oublier et à être organisée du mieux possible. Donc je commence toujours par mettre la date, ensuite les séances de sport. C'est très rouge, oui bah en fait c'est le principe. Je voulais me coucher tôt dimanche soir, je pense que c'est un petit peu mort. Hello, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer un petit peu comment je fais mon orga de la semaine, donc ce que j'appelle un petit peu mon Sunday Reset. Je regarde un petit peu ce qui s'est passé sur ma semaine et surtout je planifie ma semaine qui arrive. C'est comme ça que j'arrive à être hyper organisée entre mon temps perso, mon temps pro. C'est un petit peu le problème quand on travaille à son compte, c'est qu'on doit être super organisé. Sinon, c'est la cata. Donc ça, je le fais depuis très longtemps parce que je le faisais déjà quand je cumulais le salarié et l'entrepreneuriat. J'étais obligée de faire ça et j'ai gardé cette organisation-là et en fait, c'est primordial pour moi. Mais c'est une organisation que je conseille même aux personnes qui sont salariées. Je me fais une petite routine calme le dimanche soir, j'adore ça. Et on va aller changer aussi, on va se mettre un petit peu plus confortable parce que là, la tenue de sport, c'est bon. Là, du coup, on est bien. Donc, mon petit café protéiné. Vous me demandez souvent comment je le fais, donc au moins comme ça, vous voyez. Pour mon organisation de la semaine, c'est vraiment pas compliqué puisque je me sers de deux choses. Je me sers de Apple Calendar. Donc, Apple Calendar, pardonnez l'accent. Donc, l'application des calendriers Apple, mais je pense que sur Samsung ou toute autre marque de téléphone, vous avez exactement la même chose. Tout est relié. Mes rendez-vous pro, quand j'ai des appels de planifier, ça se met directement dessus. En fait, je m'en sers tout le temps. Vraiment, je me sers tout le temps. Pareil pour les rendez-vous esthétiques, quand je réserve quelque chose, ça se met automatiquement dessus. En tout cas, j'ai l'option pour le faire, donc je le fais. Comme ça, tout est centralisé. Mais il faut savoir que moi, je suis quand même... je sais pas pourquoi je suis comme ça, mais je suis un peu... Je sais pas si on peut dire vieille école, mais j'ai besoin d'un support visuel. Un support papier ou écrit. Donc... on se croirait à l'école. Je me suis acheté ça. En fait, c'est un semainier, je pense qu'on appelle ça comme ça. C'est un semainier et j'ai trouvé ça chez Emma, la boutique là, de déco, enfin c'est un peu, je ne sais pas trop ce que c'est. J'ai trouvé ça là, mais je sais que sur Amazon ou dans d'autres magasins, vous pouvez en trouver. Amazon, vous tapez Weekly Planner ou semainier, vous allez en trouver. Donc c'est un tableau végétal, après je sais qu'il s'efface et voilà. Je ne gâche pas de papier. Mais après j'adore écrire sur le papier aussi. Mais bon. Et en fait ce truc là, je l'ai accroché derrière ma porte d'entrée. Donc ça veut dire que je le vois vraiment tous les jours, je passe devant tout le temps. Le téléphone, si je l'ouvre pas, je vois pas. Alors que là vraiment je passe devant tous les matins, tous les soirs, enfin vraiment tout le temps. Et c'est ça qui m'aide vraiment à ne rien oublier. Et à être organisée du mieux possible. Alors je regarde un petit peu ce qui se passe la semaine prochaine, donc je regarde si il y a des trucs importants et je crois que la semaine prochaine c'est assez chill. Ouais, c'est assez chill. Oui, il n'y a pas grand chose. Donc ça va être assez rapide, mais des fois il y a beaucoup de choses, là il y a aucun appel par exemple, mais des fois j'ai peut-être une dizaine d'appels sur la semaine et c'est sportif. Mais du coup je vais tout simplement reporter en fait les infos sur le planner qui est ici, séance de sport. Ensuite les rendez-vous professionnels. Donc je marque tous les trucs pro, les rendez-vous perso, si j'ai prévu de voir quelqu'un, un resto, peu importe. Je mets également ma création de contenu, vous voyez il y a encore écrit post. J'ai pas posté aujourd'hui, mais comme quoi, ce n'est pas, je peux pas le respecter à 100% tout le temps, c'est pas possible, mais ça donne vraiment une idée globale de ma semaine. Donc il y a la création de contenu, après vous mettez tout ce que vous voulez dessus, il y a des trucs pour les enfants, vous pouvez même mettre des couleurs différentes si vous êtes en couple, vous faites un truc groupé. C'est vraiment déclinable à l'infini et vous mettez ce que vous voulez dessus. C'est ma manière de fonctionner et je les conseille à plein de clientes. J'ai fait des calls avec certaines de mes clientes pour les aider justement à planifier leur semaine, à s'organiser. Il y a des clientes qui avaient des plannings de zinzin vraiment, et en fait on a fait ensemble le calendrier Apple ou peu importe ou la marque que vous avez, et en fait on a planifié et on faisait vraiment des blocs. Voilà, l'avantage c'est que vous avez différentes vues, je saurais comment faire, et du coup en fait ça vous fait des sortes de blocs comme ça, et je trouve que c'est hyper bien, et quand vous le mettez en paysage sur l'ordinateur ça fait comme ça, c'est mieux. Et là en fait vous avez littéralement toute votre semaine. Vous voyez, donc là j'ai des trucs de prévu, mais voilà, il y a mes séances de sport par exemple qui sont déjà planifiées tout le temps. Je les mets en mode répétitif, comme ça je sais.
Et en fait, le fait de tout planifier comme ça en fait, ça vous laisse pas le choix. Il y a même mes routines skincare, haircare, enfin, vous mettez tout ce que vous voulez, littéralement. Donc je commence toujours par mettre la date, ensuite les séances de sport, sachant que là, à l'heure où vous regarderez la vidéo, j'aurais déjà commencé, mais je vais reprendre donc les coachings avec mon coach. Je suis beaucoup trop contente, donc il vient de faire ma prog de sport, ma prog alimentaire, enfin il fait tout. Alors, sachant que là actuellement j'ai 3 séances de sport, 3 séances de jambes. Donc je suis obligée systématiquement de commencer par une séance jambes pour caler les 3 sur la semaine et pour avoir des jours de repos ou des jours où je travaille un autre groupe musculaire, entre les deux. Donc c'est toujours une séance jambes et je commence très souvent par quads avec un rappel fessier. Ensuite, je fais très souvent le dos, mais là, on me notait upper body. Ouais, je parle anglais. Ici, du coup, on fera une séance ischio-fessier. Parce que du coup, je découpe mes séances jambes en fonction des différents muscles. C'est ce qui fonctionne le mieux sur moi. Le vendredi, c'est toujours off, puisque vous allez comprendre, c'est mon plus gros jour de travail. Et le samedi, on fait les fessiers. Donc oui, il y a 3 séances avec les fessiers, mais c'est ce qui fonctionne le mieux sur moi, c'est vraiment d'activer mes fessiers à chaque séance jambes. C'est comme ça que j'ai le plus de résultats. Et le dimanche, on verra. Soit je me mets off, mais je pense que j'ai marqué off, mais peut-être que je ferai cardio abdos, on verra, pas encore sûr. J'ai un rendez-vous le jeudi avec la dame qui m'a trouvé cet appartement-là, parce qu'en fait, il faut savoir que l'appartement que j'ai là à Barcelone, c'est un appartement de courte durée. C'est des bails de location de 11 mois. Ils font beaucoup ça ici, c'est super chiant. Donc forcément, au mois d'avril, je suis obligée de quitter cet appartement. C'est dommage parce que je l'aime trop. Mais ça je vous en parlerai plus tard. Vous aurez toutes les infos. Il y aura des gros changements, je pense, à cette période-là. Obligée de quitter l'appart. Donc pour anticiper un petit peu tout ça, je veux lui parler de mon projet, de où j'aimerais en tout cas habiter, donc voilà, voir si elle peut m'aider parce que j'avoue qu'elle a fait un travail de fou. Je vous mettrai son Insta en description, elle est vraiment incroyable et je vous mettrai le site aussi par lequel je suis passée, du coup ça m'a mis en relation avec elle. Mais si vous voulez vous expatrier dans un pays, dans le monde entier, où que vous vouliez, vous tapez votre recherche et ça vous met en relation avec des agents immobiliers sur place ou chasseurs d'appart, enfin peu importe. Et eux s'occupent de vous trouver votre appartement. Mais quand je vous dis ils s'occupent de tout, vous n'avez rien à faire. Moi je me suis même pas déplacée pour la visite. Vraiment, j'ai dépensé 0 € dans les billets d'avion, dans les hôtels, dans tout ça, parce que c'est elle qui s'est occupée de tout. Elle me présentait les apparts, je disais oui, non, ça oui, mais machin, je veux plus ça, machin. Et elle m'a trouvé un truc en moins d'un mois. En moins d'un mois, j'avais mon appartement, j'ai pas dépensé. Enfin, je l'ai payé forcément. Je l'ai payé de mémoire parce que le site se rémunérait aussi, j'ai payé 800 €. Donc si j'avais fait les allers-retours pour faire les visites, sachant qu'il y a énormément d'arnaques sur Barcelone et dans plein d'autres pays. Vraiment, Tiffany, si tu regardes cette vidéo, cœur sur toi. Donc je bois un verre avec elle pour lui parler un petit peu de tout ça. On a un match de basket normalement mercredi soir. Et ensuite, c'est de la création de contenu, les meal prep, mais je vais pas faire des meal prep compliqués cette semaine, je vais pas me casser la tête. Les bilans de mes clientes, le samedi, je passe l'après-midi, monsieur m'a réservé quelque chose, mais je ne sais pas ce que c'est. On m'a dit réserve de 15h à 18h30, ok. Et ensuite, juste après, on va aller boire un verre avec une amie à moi. Donc monsieur et mon ami vont se rencontrer. Et puis voilà, et après le dimanche c'est la routine habituelle. J'ai totalement zappé de vous parler d'un truc qui est hyper important et que je fais chaque dimanche, et voilà, j'ai zappé. En gros, je propose des appels qui sont gratuits pour mes abonnés, enfin pour peu importe toutes les femmes qui souhaitent faire un appel avec moi pour voir comment je peux les aider, et même si je peux leur donner des conseils de manière totalement gratuite. Et du coup j'ai un calendrier partagé sur lequel elles peuvent prendre des rendez-vous. Je mettrai le lien si vous voulez en description. Je regarde les dispo en dispo et je mets tout à jour. Il va falloir que je dégage ce fauteuil là, je ne sais pas du tout où le mettre. Bon, l'appartement il est pas minuscule, hein, mais en fait déjà ça me sert à rien, je m'assois jamais dessus. Soit je le mets là, mais ça va déranger. Bon, faut que je vois comment faire. Pour l'instant je vais le pousser. Et puis je pense que mais à mon avis il faut pousser le canapé là parce que ça va pas rentrer. 19h51. On va voir à quelle heure je finis ça. Je voulais me coucher tôt dimanche soir. Je pense que c'est un petit peu mort. Bon, je vous ai épargné l'étape du déballage du sapin. Mais comme vous voyez, il est gigantesque. Vraiment, il est très grand. Oui, je suis très petite, mais ça, c'est pas un secret. Donc, je vous ai épargné l'étape la plus chiante. Maintenant, il faut que je mette la guirlande lumineuse.
quand même pas mal. Franchement, des fois je me dis, mais en vrai, comme ça, c'est trop beau. Genre, un sapin comme ça, juste illuminé sans boule, en fait, je trouve ça trop classe. Je suis en train de réfléchir là, est-ce qu'on le laisserait pas comme ça? Et c'est pas parce que j'ai la flemme de le faire. Franchement, c'est beau, non? Juste comme ça, là, tout seul. En fait, il est tellement grand qu'un tout petit peu de déco, ça peut faire stylé. Non, j'ai mon lacet, il faut mettre de la déco. C'est trop beau. Je trouve qu'elles sont grave bien faites. Et je voudrais pas le dire, mais j'ai quand même assorti mon pyjama en mode Noël. D'ailleurs, s'il y en a qui veulent la ref, c'est un pyjama H&M. C'est de cette collection-là. Donc je pense que vous pouvez encore le trouver. J'ai trouvé celui-ci. Et j'en ai trouvé un trop mignon avec des petits cœurs rouges. Il est trop chou. Genre, j'aime trop. Donc là, c'est pas compliqué, c'est des tiges. Mais en fait, juste elle est glissée dans le sapin. Et du coup, ça tient. Donc en vrai, c'est pratique. Et juste à tourner un peu les roses. Bon, je vous annonce que j'ai terminé. Et il est 21h. Franchement, ça va, je sais même plus à quelle heure j'ai commencé. J'avais posté une vidéo l'année dernière et il y a un commentaire, il m'avait dit c'est très rouge. Oui, bah en fait, c'est le principe. Non, franchement, ce sapin est très beau. Qu'on se le dise quand même. Dites-moi en commentaire si vous aimez bien. Si vous avez d'autres insus pour l'année prochaine, je prends. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne parce que j'ai encore plein d'autres sujets de vidéos qui arrivent. Des sujets sur le sport, la nutrition, l'organisation, enfin, il y a plein de trucs. J'ai plein d'idées en fait, donc n'oubliez pas de vous abonner et vous pouvez me retrouver sur Instagram et sur TikTok. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.